Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la Honda Africa Twin 2020. Voilà, donc je suis chez Honda Toulon. Voilà, donc c'est cette petite beauté, la petite Africa Twin Aventure. Ah ben, les clés ont disparu. Eh ouais, elles sont pas là. Mince, les clés ont disparu. Trouvé, on va y arriver. Alors cette petite Africa n'a pas de clé de proximité, tu vois, c'est une clé pucée, enfin une clé codée avec un Eman, alors qu'on est dans l'ère des clés de proximité. Là, l'Africa n'en est pas équipée. Donc la vidéo de présentation, voilà, quand tu démarres ta moto, c'est un petit peu long. On va dire que tu as le temps quand tu montes sur la moto. Non, c'est pas vrai. Donc le conducteur est responsable, oui, nana, hop, le compteur est tactile. Alors, petite explication, j'espère ne pas partir dans tous les sens, j'espère que je serai assez simple et clair. Donc déjà, je vais vous dire en termes de commodo, à droite, nous avons le commodo donc avec le bouton FN pour faire défiler des informations, démarreur, régulateur et réglage du régulateur. Donc là, c'est assez simple. Par contre, à gauche, c'est là que tout se passe. Il y a le bouton du phare, ici, gestion des phares, appel de phare et gestion des phares. Donc, hein. J'aurais préféré une gâchette en latéral plutôt que lever le doigt comme ça, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit très efficace au quotidien d'avoir un bouton vraiment qu'il faut aller chercher au-dessus. Voilà. Il y a des boutons aussi ici. Donc ça c'est pour gérer les appels téléphoniques. Tu peux répondre en conduisant, donc tu connectes ton téléphone à la moto et avec l'intercom, voilà, bah tu réponds en appuyant vers le bas. Ici aussi, on fait défiler des petites informations. Si je reste appuyé sur lui, je vais rentrer dans des menus de la moto, je vais y revenir après. Ensuite ici, des boutons favoris, c'est pour régler rapidement quelque chose. Donc tu appuies ici sur ce bouton là et tu as un mode que tu as présélectionné qui va s'afficher pour pouvoir le gérer plus rapidement. Gestion dans l'ordinateur de bord, entrée, retour, ça doit être pour les musiques, voilà, passer et retourner, voilà, dans les musiques, parce que tu peux connecter ton téléphone comme je disais et tu peux rentrer dans le répertoire de tes musiques. Donc tu peux écouter de la musique aussi. Klaxon, attention. Ok, d'accord, classique. Clignotant et warning. Ensuite, en termes de compteur, tu as un compteur tactile avec toutes les informations, le compteur dessous, compteur secondaire avec vitesse instantanée, kilométrage total, rapport engagé avec tous les voyants utiles ici. Derrière ce petit bloc se cache la prise USB et ici il y a, comme j'aime dire, une prise allume-cigare, c'est une prise 12 volts aussi, tout simplement. Allez, sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Ce compteur, donc en haut à gauche, nous avons les informations du téléphone parce que j'ai connecté le téléphone à la moto. Donc là, il va y avoir affiché les textos et les appels quand je vais les recevoir. L'heure, la température extérieure. Et ensuite, voilà, contour, vitesse instantanée, rapport engagé, jauge à essence, température, moteur. Les informations en bas des niveaux d'assistance et des sensibilités de suspension, je vais y revenir. Mode d'utilisateur, enfin le mode de conduite et ici toutes les informations utiles. Voilà. Ici tu as la possibilité de changer tes niveaux de conduite. Utilisateur 1, utilisateur 2, ce sont des modes que tu vas toi-même pré-régler. Ensuite, cyclotouriste, urbain, gravier, hors route. Alors je ne sais pas pourquoi ils disent hors route puisque là tu as le mode gravier, donc ça c'est aussi hors route. Voilà, bon bref. Utilisateur 1. Alors en fonction des modes de conduite, bien sûr, tu vas avoir des niveaux d'assistance qui vont changer. Tu vois, là je suis à fond partout, gravier, traction control. Alors là nous avons la puissance, le frein moteur, le traction control, l'ABS, uniquement déconnectable à la roue arrière. Et ici tu as la sensibilité des suspensions. Donc là, elles sont souples. Là, tu vois, tu as un écran assez épuré avec un contour ici, vitesse instantanée et jauge à essence. C'est vraiment très simple ici. Hein. Donc voilà, urbain, tu vois que la puissance change, le frein moteur change, le traction control change aussi, les suspensions vont changer aussi et les informations sur le compteur vont se garnir. Tu vois, ici, tu as toutes les informations utiles que tu peux aussi paramétrer. Je vais y revenir après. Hop, hop et hop. Donc c'est assez complet. Hop, hors route, donc là on a des informations, encore moins d'informations d'ailleurs, on a encore moins d'informations. Alors maintenant sans plus tarder, on va regarder un petit peu
les réglages. Donc pour régler la moto, il faut rester appuyé vers le bas sur ce bouton. Et là, voilà, on rentre dans un menu. Donc, information de conduite. Il faut savoir que l'écran est tactile, bien sûr. Donc tu peux gérer soit avec les boutons, soit avec le tactile. Information de conduite, c'est simple. Et bien en fait, tu reviens sur ton menu initial. Hop. Alors, téléphone. Tu peux connecter ton téléphone. Donc moi, j'ai connecté le mien, hein, au cas où. Voilà, donc historique d'appel, numéro rapide, contact. Donc ça, c'est pas très intéressant pour le moment. Média, donc ça, c'est si j'ai de la musique dans le téléphone. Hop. Donc paramètres, ça, je pense que c'est ce qui va m'intéresser le plus. Donc fonction, mode d'utilisateur. Allez, je clique dessus. Utilisateur 1, tu vois là, on peut paramétrer l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2. Tu vas voir que c'est assez complet. Donc ici, nous avons la gestion de la puissance, donc de 1 à 4. Nous allons pouvoir régler la puissance comme on veut, si on veut une faible puissance ou plus de puissance. Frein moteur, pareil, donc si on veut pas trop de couple moteur ou si on veut plus de couple moteur. Général, donc ça va être la sensibilité générale des suspensions, donc très souple, médium ou plus raide. Ensuite là, c'est la sensibilité de la fourche que tu vas pouvoir régler, souple, médium ou plus dur quoi. Alors le tactile, il n'est pas forcément OP à 100%, hein. Il faut que j'appuie parfois un peu plusieurs fois. Normalement, il faut des gants. Enfin, si tu veux appuyer sur le tactile avec tes gants, il faut que ce soit tactile tes gants. Mais je conseille d'y aller avec tes petits doigts parce que déjà avec les doigts, c'est pas super efficace. Donc j'imagine bien avec des gants, ça ne doit pas être tip top. Bref, suspension arrière pareil, donc tu vas gérer sa sensibilité, moins, médium ou plus. ABS, donc uniquement sur la roue arrière comme je disais. Donc en off ou on, voilà. Ça. Ensuite ici c'est assez sympathique. Donc tu peux régler les précharges des suspensions. Donc quand tu es seul conducteur, donc tu vas avoir 24 niveaux de pré-réglage. Ensuite précharge conducteur plus bagage, précharge conducteur plus passager, précharge conducteur plus passager plus bagage plus caniche plus tes affaires, plus ta deuxième moto. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire, tu as 4 niveaux de pré-réglage dans tes précharges. Donc ça veut dire que quand tu vas cliquer sur l'utilisateur numéro 1, tu auras au préalable réglé tout ça et donc tu auras la moto de tes rêves, bien sûr paramétrée comme tu l'auras choisi. Utilisateur numéro 2, c'est la même chose, tu peux régler tout ça. Donc en fait, tu as déjà des modes gravier, hors route, urbain, tout ça, mais tu peux aussi avoir tes propres réglages que tu ne vas pas bidouiller souvent, au moins tu façonnes ta moto comme tu veux. Trajet, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en gros, tu peux définir le trajet que tu veux faire, enfin le nombre de kilomètres que tu veux faire, et apparemment la moto t'avertit que tu y arrives, donc bon, pourquoi pas. Annuler les clignotants automatiques, voilà, annuler ou les laisser en on, donc ça veut dire que quand tu vas mettre ton clignot, tu vas pencher, ta moto va couper les clignotants toute seule. Indicateur HISS, c'est donc la reconnaissance de la clé. Bah, tu vois, il y a marqué là, ici, HISS au-dessus de la clé. Donc c'est la puce, c'est la reconnaissance hein, de la clé. Voilà. Si tu l'affiches ou pas, je ne sais pas si c'est très efficace, très utile, mais c'est pas grave. Affichage. Donc là, mode d'affichage, tu peux choisir ton fond d'écran en fonction de ton... de ton envie en fait, hein, tu vois, utilisateur 1, si j'ai envie que ce soit ça, eh ben, ce sera cet affichage là. Utilisateur 2, si j'ai envie que ça change un petit peu, soit voilà, je veux un mode complet, soit je veux un mode un peu plus épuré comme celui-là, n'importe, je choisis vraiment comme je veux. Et d'ailleurs sur les autres modes ça doit être pareil, voilà, sur les modes urbains, tout ça, en fait sur chaque mode que tu vas sélectionner, tu vas pouvoir choisir ton fond d'écran, c'est-à-dire que si tu veux celui-là à chaque fois, voilà, hop, voilà. Donc tu vois, là, je mets tout, voilà, tous les modes ont le même fond d'écran. Alors qu'en fait, on peut les changer comme on veut, tout simplement. Luminosité auto, bon, ça c'est simple. Hein. C'est si ton écran peut varier en, tu vois, oulala, en éclairage. Voilà, on va le mettre comme ça sur la vidéo en cas. On va le mettre comme ça au moins il ne va pas y avoir de variation d'éclairage. Fond d'écran, blanc ou noir, c'est très simple. C'est en fonction de ce que tu préfères toi. Et en automatique, en fonction de ta luminosité. Si tu es de nuit, il va te mettre un compteur noir. Je pense si tu es de jour, il va te mettre un compteur blanc. Ici, donc c'est les petits affichages utiles. Hein, très utiles d'ailleurs sur la console, le kilométrage, tout ça. Et tu vois en fait, c'est très simple. Sur les 3 premiers volets,
tu peux choisir ta préférence. Donc ici, si tu préfères avoir la consommation moyenne sur le volet numéro 2, ici, ah bah, consommation moyenne est liée aussi. Mais si tu préfères l'enlever ou la déplacer ou quoi que ce soit, en fait, tu vas façonner comme tu veux. Si tu veux la batterie sur le volet 1, enfin, si j'ai bien compris ça, tu peux le façonner comme tu veux. Donc ça, c'est intéressant. Allez, je sors de là. Commutateur préféré, Kezako. HTC. Donc ça, c'est le traction control, hein, l'HTC. Ah d'accord, commutateur préféré. Ah oui, d'accord, en fait c'est pour ce bouton là en fait. Voilà, donc là ils ont mis, quand tu appuies sur ce bouton là, ils ont mis le traction control, la gestion du traction control. Mais en fait tu peux avoir le contrôle de la roue arrière. Alors ça c'est quoi ça? Contrôle de la roue arrière et ça c'est la traction control. Voilà, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Mode de conduite, voilà, tu peux choisir comme tu veux. Je vais le laisser en HSTC et je vais y revenir. Tac. Voilà, je vais encore revenir. Maintenant en général, hop, qu'est-ce que nous avons? d'ATR, unité donc c'est km/h ou miles, volume, donc ça c'est volume, ça va être si tu écoutes de la musique, tout ça, voilà, volume automatique désactivé, donc ça il va gérer le son par rapport à ta vitesse, par rapport voilà, à ce que toi voilà, tu dois entendre. Plus tu roules vite, plus il va augmenter le son, plus tu ralentis, plus il va baisser le son, tu vois, le niveau de la musique, le niveau du téléphone, le niveau du système, voilà, le niveau des voix, le niveau du microphone, bon c'est assez complet, hein. Langue, on va leur laisser en français, on va pas être des petits des petits enfoirés. Hop. Ouais, on va leur laisser comme ça en français. J'aimerais bien leur mettre celui-là. Comme ça, pour retrouver le menu, c'est incroyable bannière. Mais bon, je suis un gars gentil, je vais le rester. Restaurer les paramètres par défaut, voilà, s'il y a besoin de tac. Service, qu'est-ce que c'est? Kezako. Donc entretien, code anomalie, initialisé, mode service. D'accord, ça c'est un petit peu moins intéressant. Enfin, ça dépend pour qui. Là, tu peux régler ton kilométrage. Donc, comme ça, la moto t'avertit pour l'entretien périodique ou les vidanges. Tac. Code d'anomalie, voilà, si ça c'est si tu as un problème. Mode service, qu'est-ce que c'est? Mode service. Ah, ça c'est intéressant ça. Mode service, feu de circulation diurne. Mode service, éclairage adaptatif. Oui, parce que je vous ai pas dit. Là, des petits phares dessous. Ici, dessous, tu vois, et quand tu es dans les virages, eh bien, en fonction de ton angle, c'est soit le droite, soit le gauche qui va s'allumer, et il y a deux intensités différentes, donc il va envoyer la lumière dans le virage. Donc, fais voir un petit peu, hop, donc là il est en feu diurne, et là, ah ben voilà, tu vois, il y a un phare latéral qui vient de s'allumer, ça doit être pour avoir un éclairage en plus. Je me remets sur le feu diurne, tac. Voilà, ça c'est éteint. J'ai essayé donc en statique de la pencher d'un côté ou un autre. Ça ne s'allume pas parce qu'il faut que la moto détecte de la vitesse. En fait, ça s'allume que quand tu roules. Voilà. Hop. Ensuite, équipement. Bon, ben ça c'est pas possible d'y accéder. Alors, je sais pas pourquoi. Information système, ça c'est pas très intéressant. Voilà, version logicielle, mise à jour logiciel, état du GPS, état de réseau surtout, voilà, droit d'auteur, remerciement, ben merci à toi. Voilà, c'est pas très intéressant. Ensuite, après le service, tu as quoi? Bluetooth, donc ça c'est pour connecter le téléphone. Hop, voilà, Bluetooth, détectable, couplage, téléphone, tout ça, bon, pas très intéressant non plus. Service connecté, Apple CarPlay. Oh, c'est quoi ça? Si j'appuie dessus, ça fait quoi? Non connecté, bon, d'accord, ok. Indication réglementaire, ok, bon. Bon, j'ai fait le tour du compteur, alors pas tout à fait. Donc il y a ce bouton FN là sur le côté, tu vois, si j'appuie, hop, tu vas avoir des petites informations en bas, donc ils vont s'afficher. Donc là c'est les poignées chauffantes, ça c'est les phares additionnels, et ça c'est le volume que je vais régler ici avec ce petit bouton. Voilà. Bon, il faut un petit temps d'adaptation hein, pour utiliser la moto facilement. Alors maintenant, tu vois ici, donc comme je disais tout à l'heure dans les réglages, tu vas avoir 1, 2 et 3 volets d'informations, donc avec tout, hein, le trip A, trip B, les informations utiles, voilà. Et ensuite, le 4e volet, ça va être des réglages rapides. Donc là, tu vois, ABS arrière, déconnecté ou, enfin, activé ou déconnecté. Ça c'est le traction control réglable sur 7 niveaux, tu le règles au niveau que tu veux. Et ça le W c'est l'anti-wheeling, tu as 3 niveaux d'anti-wheeling.
Voilà, donc ça c'est intéressant. Déjà que le traction control fait déjà un peu effet hein, à 16 heures, ça t'évite de trop lever ta moto. C'est pas un vrai anti-wheeling, mais ça y fait quand même, ça détecte une anomalie quand tu lèves la moto, donc le traction control intervient quand même un petit peu. Mais un anti-wheeling, c'est bien aussi d'en avoir un, ça rassure énormément. Ici, tu vois, tu as les précharges, donc si tu es seul, voilà, là tu es seul avec bagages, hop, on va enlever les bagages, donc seul ou à deux, 200 bagages, et après tu as avec les bagages. C'est assez simple au final. Voilà. Et utilisateur 1, tu vois, voilà, utilisateur 2. Les modes se changent qu'avec ces deux flèches au final. Quand tu roules, tu vois, hop, tu appuies et ça change tes modes d'assistance, de mode de conduite. Donc au final, c'est ultra simple. Je pensais qu'avec tous ces boutons, j'allais un peu m'y perdre. Au final, non. Hier soir, quand je suis venu, ils m'ont présenté la moto et je trouvais que c'était un peu du chinois. Je comprenais que dalle, il y avait des boutons partout. Ça m'a un peu gavé. Je me suis dit, mince, pour la présentation, ça va être compliqué. Au final, ce matin, j'arrive, on refait un check. Et là, je me dis, ouais, d'accord. Pourtant, je suis quelqu'un pas qui imprègne pas vite, mais l'électronique sur la moto, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Là, pour moi, il y en a trop. Beaucoup trop. Je prends du plaisir avec des motos un petit peu plus anciennes, un petit peu plus simples. Mais c'est vrai que là, l'électronique, ils me l'ont montré hier, c'était un gros cafouillis. Ils me l'ont remontré aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Avec un petit peu d'envie, on arrive à s'adapter à la moto rapidement. Voilà, pour finir sur cette moto, qu'est-ce qu'il y a? Donc une selle réglable sur 2 positions, ça c'est comme d'habitude. Hein. Tu vois, fourche pilotée électroniquement. C'est une option qui coûte 1500 €. Ça veut dire que tu peux choisir une moto qui n'a pas cette option-là. Et tu vois, hop, elle est comme ça. Fourche réglable, mais pas pilotée. Voilà. Ensuite, si tu veux avoir un petit peu plus d'informations sur la moto, tu as la notice qui ne fait que 370 pages. Alors attention, moi comme j'ai demandé, j'ai dit est-ce qu'il y a 18 langues? Ils m'ont dit non, c'est juste en français. Tu as 370 pages de notices en français, donc tu as de quoi lire. Hein. Tu peux la laisser sur ta table de chevet. Une petite araignée qui veut aussi être une petite aventurière. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le tour de l'électronique, de présenter vite fait la moto. Je vais l'essayer seul déjà. Dans une vidéo, on va partir sur un essai classique et ensuite avec mon pote John avec qui j'ai fait plusieurs essais qui je trouve analyse bien les motos, analyse bien son ressenti, le ressenti de la moto, il les sent assez bien et comme il est grand, ça fait un avis différent. On va tester celle-ci contre le modèle 2019 pour avoir des ressentis différents et pour vous éclairer un maximum sur nos ressentis. J'ai très hâte de faire cette vidéo avec lui et de voir ce qu'elle a dans le coffre, puisque ayant une puissance au-dessus et de l'assistance en plus, enfin des suspensions pilotées, tout ça. Et sur la DCT, j'ai surtout hâte de voir s'ils ont changé leur mode drive, dont j'étais pas fan sur les anciens modèles, et voir un petit peu si cette boîte s'est améliorée, et voir plein de choses, quoi. J'ai très hâte de vous faire ces vidéos-là, et je vous dis à bientôt pour d'autres essais ou autres vidéos. Ciao tout le monde!